Il est toujours là, le ravin peu rassurant de Lok-Bessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Celui qui menace de s'affaisser à tout moment, en emportant avec lui des habitations et peut-être même d'autres choses plus précieuses et irremplaçables. L'érosion a commencé quand Satom a engagé les travaux. Ça a commencé tout doucement, tout doucement. Il y a beaucoup de maisons qui se sont écroulées dans le ravin là-bas. Ça ne faisait qu'évoluer. De nos jours, il y a un immeuble là en haut perché qui tend même déjà à partir. Et tout ça à cause de l'éboulement qui est là. Ça ne fait qu'avancer. On est déjà inquiet vis-à-vis de la situation. Maintenant, concernant ce côté, on n'est pas inquiet puisque de l'autre côté, c'est le torrent qui descend là-bas, qui creuse, ça se dégrade et ça fait tomber des maisons. Il n'y avait pas d'érosion. Cette érosion a été causée par Satom, qui était venu vouloir faire la route. Et il a accidenté les rigoles. C'est pour ça que vous avez vu donc ces rigoles sur pilotis que nous avons confectionnées. Nous avons donc fait ces rigoles sur pilotis et nous sommes entrés donc dans tous les couloirs de mettre le béton et faire des rigoles qui drainent donc par le bas, qui doit se déverser sur ces rigoles sur pilotis avant de se déverser à Sapé, afin d'éviter donc l'érosion que la société Satom avait causée. Après plusieurs années de cohabitation, les populations de ce quartier n'ont de cesse d'entreprendre des actions qui, pensent-elles, pourraient les mettre en sécurité face aux dangers permanents que représente ce ravin. Oui, nous avons un comité de développement, il s'appelle Codevano. Oui, nous avons un président, Mounel Oscar, et je suis le chargé des travaux, commissaire de Codevano. Et nous sensibilisons porte à porte pour apporter des solutions durables. Preuve que nous sommes déjà avec M. Paula, qui est responsable de dortoir Dauphine, qui est en train donc, par l'intermédiaire de patron, pour faire donc ce couloir qui draine là-bas. Donc nous avons donc ce comité à partir duquel nous proposons aux riverains toutes les solutions. Vous avez trouvé les bambous de Chine. Ça a été planté par les riverains. Donc pour que l'érosion s'arrête. Oui, et pour augmenter de l'eau à son vin, le Dauphine Academy, qui est propriétaire de cet immeuble, étant au quartier, a dit bon, il fallait qu'il se joigne à ce comité de développement pour aider le quartier afin de pouvoir bloquer l'érosion. Et les grands travaux comme vous voyez en bas, l'État ne pouvant pas tout faire, il a dit bon, il faudrait qu'on essaye d'aider. Il a mis la main, on a fait tous ces rigoles que vous voyez, et jusqu'à la rigole sous pilotis que vous voyez derrière là, pour bloquer l'érosion. Actuellement, le grand problème, ça ne suffira pas, ça ne suffit pas. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, puisque tous ces rigoles là, c'est plus de 15 millions de francs de dépenser. Plus de 15 millions, puis c'est moi qui gère tous ces projets. Bon, ne pouvant pas suffire, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les moyens de bord, on jongle, on peut jongler. Le quartier met la main, Dauphine met la main, ainsi de suite. On essaie de faire, comme vous voyez, nous voyons continuer là. On est au travail pour essayer de bloquer cette érosion. Bon, nous qui sommes là, on n'a plus peur de rien, puisque la peur est derrière nous. La peur est derrière nous, pourquoi? Bon, les murs de cement que vous voyez derrière là, avec ça, on a bloqué l'érosion. La rigole, sous pilotis, on bloque l'érosion, mais c'est plus le quartier en bas, les gens du quartier, ceux qui vivent en aval, c'est eux qui peuvent avoir des problèmes, mais on est en train de nous battre pour pouvoir éviter qu'ils aient des problèmes. Nous, personnellement, de ce côté, du côté d'en haut, on n'a plus de problème. On dort tranquillement. Mais eux, on se bat pour eux pour essayer de les tirer aussi. À côté, elles disent avoir plusieurs fois fait appel aux autorités. On fait des réunions, mais sauf que ça n'aboutit à rien. Le coût est tellement élevé que c'est l'État qui peut venir en aide. C'est tellement fort. On fait des réunions, mais que les réunions qui ne peuvent aboutir à rien. Puisque c'est l'État qui ne peut venir en aide pour nous sauver vis-à-vis des situations qui est à la colline. Tout doucement, la terre continue de s'affaisser, gage d'un danger certain et peut-être pas si lointain, bien qu'on voudrait le croire. À la moindre pluie ici, c'est la panique totale. Coucou, je suis Antoinette Pulchéry à Tangana. Je viens vous parler de la chaîne Cameroun 24 TV. Cameroun 24 TV est une chaîne YouTube qui vous propose du contenu
originales, séries, documentaires, web-séries, sitcoms et reportages. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne TV Cameroun 24 parce que après, il y aura plusieurs surprises.